Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Sur ma précédente vidéo, je vous en avais parlé au préalable pour ceux qui me suivent. Cette vidéo est encore destinée aux coupants, quand on est mon compte pas. Et cette fois, je vais vous faire la revue avec quelques petits tests de coupe du Ontario RAK, le Ontario Ranger Assault Knife, que j'ai obtenu à la coutellerie Tourangelle pour 99,50 € en échange du Real Steel Bushcraft Plus Scandi, qui n'a pas du tout, mais pas du tout fait l'affaire pour moi, malheureusement. Et on va y jeter un œil ensemble. Pour ce qui est du packaging, on va être rapide, c'est juste une boîte en carton. Il n'y a rien de folichon, ça vend pas du rêve, mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu, pas le contenant. Donc, voici pour le couteau. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une belle bête. On est sur une lame, sur une longueur totale de 30 cm. Ici, la garantie Ontario qui est d'1 an. Et ce couteau est donc fourni avec un étui en nylon tactique, donc disposant d'un passant ceinture et de passant molle, mais on en parlera un peu plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est le couteau. Déjà, dans un premier temps, pourquoi j'ai choisi ce couteau? Déjà de 1, après avoir regardé plusieurs revues sur internet aux US, ce qui m'a plu, c'est ses dimensions, ce à quoi il peut prétendre. C'est un couteau de combat qui peut très facilement être détourné en couteau de camp ou en couteau de survie. Il peut être intégré facilement donc dans vos bug out bags sans problème. Et sa prise en main en fait est vraiment bluffante. On va passer aux caractéristiques techniques de base, donc de la tête au cul, gentiment. C'est un acier carbone 1095, c'est assez fréquemment utilisé aux US. En passant, voilà, je vous montre la mention RAK et le logo Ontario. De l'autre côté, Ontario Knife USA. Donc, comme je l'ai dit, un acier carbone 1095 qui a la particularité d'avoir un excellent tranchant, mais qui n'est pas inoxydable. Donc, il va falloir être très vigilant quant à l'humidité, même si malgré tout, il dispose d'un coating, noir qui, au fur et à mesure du temps, bien évidemment, comme n'importe quel coating, va s'effacer, mais légèrement texturé. Donc, de la tête au cul, on dispose ici d'un drop point, un dos de lame de 4,5 mm d'épaisseur. On est évidemment sur une conception full tang. 4,5 mm d'épaisseur. On trouve ici du Jinping. Ici, ce sont des plaquettes en micarta en eau des greens qui sont très agréables au toucher. Et au cul du couteau, on trouve un brise-vitre et un trou pour la dragonne. Pour ce qui est du brise-vitre, je ne sais pas encore s'il va vraiment m'être utile. Peut-être que je vais le meuler, l'effacer et voir si j'en trouve l'utilité ou non. Peut-être que ça risque de gêner un petit peu le toucher du couteau quand je le manipule. Donc j'attends de voir tout simplement ce que ça donne sur le terrain. Ce qui m'a vraiment motivé, le gros plus de ce couteau, c'est le finger choil. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Voilà pour l'ensemble. On est donc sur un tranchant de 14 cm, un finger choil ici de 3 cm de large, une très belle garde ici. Et une prise en main, elle m'a vraiment surprise, elle est vraiment excellente, du moins pour moi. Il me va parfaitement. Le manche est relativement court, quand on voit la dimension totale du couteau. Le manche est relativement court. J'ai une main moyenne, voire un petit peu entre deux tailles, on va dire un peu petite. Et vous voyez qu'ici, voilà, ça dépasse légèrement. Pour moi, ça ne dérange pas. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de manches pour manipuler mon couteau. Ça ne pose aucun problème. Tous ceux qui me sont passés entre les mains, avoir un manche un petit peu court, pour moi c'est un plus. Je préfère avoir la matière vers l'avant plutôt que d'avoir de la masse vers l'arrière. Et comme je l'avais remarqué sur les précédentes revues US sur YouTube, ce qui m'a bluffé, c'est la répartition de la masse.
Et là, je l'ai sur l'index. J'ai l'index collé contre la plaquette en micarta. Et le couteau est parfaitement équilibré. Le poids se trouve vraiment sur l'avant. Ce qui va me permettre donc d'effectuer de très belles coupes à la volée sans utiliser de force, de laisser le poids vraiment du couteau faire le travail et donc de pas trop m'épuiser sur le terrain. Et c'était pour moi quelque chose de très important. Je reviens sur le finger choil de 3 cm de large parce que pour moi c'était un gros plus. Tout simplement parce qu'une fois qu'on vient le saisir ici, on a vraiment, en tout cas pour moi, j'ai une prise en main parfaite. J'ai le pouce qui peut aller se balader sur le dos de lame justement pour aller faire du travail de précision, faire dans le curving et faire du petit travail de taille sans problème. Et je ne risque pas, vous voyez, une fois que je suis ici, mes deux doigts entre la garde et l'index dans le finger choil, une fois que j'ai fermé ma main pour travailler, il n'y a pas de risque que je glisse sur le tranchant de la lame. La prise en main est vraiment très agréable. Pour ce qui est des coupes à la volée, je peux venir le saisir derrière. Je verrai si le brise-vitre pose problème ou non. Si vraiment ça me fait chier, bah je l'évincerai à la meule, il n'y a pas de souci. Je ferai le nécessaire. Mais en tout cas, moi personnellement, j'en suis vraiment content et j'ai hâte de sortir et de le mettre à l'épreuve, dans la verte, tant pour voir comment le coating se comporte, le couteau, sur différents types de coupes. J'ai vraiment hâte de partir en balade et de m'amuser sur le terrain avec. Je reviendrai sur le couteau un peu plus tard pour les tests de coupe. Là, pour l'instant, on va consacrer un petit peu de temps à l'étui. Étui nylon, comme je l'ai dit. Alors, ici, on va trouver 2 œillets pour potentiellement y passer une paracorde pour l'attacher à la cuisse, de sorte à ce que l'étui suive les mouvements du corps quand on se déplace. On trouve une pochette juste ici avec un fastex. La pochette, un passant nylon, mais ils ont eu l'intelligence, et je trouve ça chouette, de passer du velcro pour pouvoir, voilà, sceller l'excédent à l'étui. Ici, et c'est assez malin, un élastique qui permet de gainer le matériel qu'on pourrait glisser à l'intérieur. La poche est quand même relativement conséquente. Elle pourra facilement y accueillir une pierre à aiguiser, un kit de survie, un fire steel, toutes les choses qui pourraient être intéressantes intégrées au couteau. On dispose ici de 2 passants avec des boucles, avec 2 pressions. La rétention des pressions est vraiment bonne. Voilà, elle s'enlève pas facilement, et ça c'est quand même à noter. Ici, un peu plus loin en dessous, on dispose de velcro qui nous permettent, vous voyez, on a des boucles métalliques ici sur les deux, qui nous permettent de régler la rétention du couteau sur le manche, si on le veut plus ou moins lâche, ou si on le veut vraiment bien serré. Voilà, on peut effectuer sans problème les réglages. Par contre, je termine quand même, sur le dos, classique, du molly et une pression. Ici, voilà, je vous fais voir le passant ceinture qui est généreux, qui est quand même large. Par contre, il ne dispose pas de velcro. Vous allez être contraint, si jamais vous voulez acheter le couteau, vous allez être contraint d'ouvrir votre ceinture pour le passer à la ceinture. Je le note, je vous le fais savoir tout de même. Et par contre, là où ils ont chié dans la colle, pour moi, c'est au niveau vraiment de l'étui. On est sur du plastique. Les finitions sont vraiment bof. Mais comme ils ont voulu le couteau ambidextre, on peut le glisser dans un sens
ou dans l'autre. Par contre, voilà. Le couteau dans l'étui, il bouge à mort. Et ça, franchement, pour moi, c'est pas cool. Déjà, pour un couteau qui se veut tactique, ça n'a rien de discret. La discrétion est quand même primordiale sur le terrain pour des militaires. Et si jamais ce couteau a été prévu et étudié pour une dotation, sachez qu'avoir ça attaché au sac à dos ou éventuellement à la ceinture, bah, c'est mort, quoi. Bon, alors par contre, une fois qu'on vient y fixer les pressions, là, et encore, voilà, ça bouge encore dans l'étui. Et par contre, ça fait tout de même moins de bruit. Moi, personnellement, je trouve pas ça cool. Parce que autant mon couteau, quand je me promène, bah, je le scelle à son étui, de sorte à pas le paumer. Mais par contre, quand je suis sur le camp, bah j'aime bien tout simplement pas avoir à fermer, verrouiller systématiquement mes pressions. J'aime bien avoir directement accès à ma lame. Et là, en l'occurrence, rien qu'en marchant, je pense que je vais faire un bordel monstre. Et honnêtement, bah, je trouve ça un peu loupé. Pour ce qui est, je vous avais fait la revue du Real Steel Bushcraft Plus Candy. Ils avaient fait un étui Kydex qui, lui, était scellé sur cette partie avec un cordage. Il suffisait de sortir l'étui Kydex et de le retourner pour le passer en gaucher ou en droitier. C'était très bien pensé pour l'étui. Là, en l'occurrence, pour celui-là, c'est vraiment pas ouf. Bon, bref, ça a le mérite au moins d'être noté. Mais bon, vous me connaissez. De toute manière, je manipule le Kydex et il va avoir droit, comme tous ses petits copains, il va avoir droit à un étui Kydex digne de ce nom. Je vais vraiment me sortir les doigts pour en faire un boulot d'enfer sur ce couteau. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. Très certainement soit un Kydex mat noir brut, ou éventuellement un Kydex carbone, je sais pas encore. Ça lui filerait un petit look vraiment sympa. Je sais pas encore si je vais faire dans le sobre ou dans un peu plus ostentatoire. Mais bon, en tout cas, voilà. Pour ce qui est du tranchant, c'est pas toujours le cas chez Ontario, mais là, alors, je vais faire mon possible là où il me reste des poils. Mais le tranchant est rasoir. Là, je vous le dis franchement, ça coupe. J'ai amené un petit peu de carton. C'est du beurre. Je passe dedans. Sans problème. Là, il a plié un petit peu, mais voilà. Voilà. Je peux continuer encore longtemps. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le cordage. Voilà. Il n'y a pas de problème. Sur le bout de lame, comme sur la fin. Vous voyez, hop là, voilà. Ça fait le taf, ça coupe. Voilà pour le bébé. Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment hâte de le sortir et de m'amuser avec et surtout de voir ce qu'il a dans le ventre. Et après une utilisation quand même relativement conséquente, je reviendrai peut-être vers vous, savoir si vous faire un rétex et vous dire ce que j'en pense. Alors ouais, 99,50 c'est pas rien, mais pour ceux qui aiment le coupant et qui ont envie de quelque chose de fiable, sachez que par exemple un Easy 6 aux dimensions à peu de choses près équivalentes, bah c'est
On n'est pas loin, pas très loin du double. Je sais, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas très très loin du double. Et bah moi j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre. Je m'étais fixé un budget max, hein. Les 100 euros pour moi c'est le maxi pour un couteau parce que j'en ai plusieurs. Ils n'ont pas tous les mêmes fonctions. Et bah celui-ci, voilà, j'ai vraiment hâte de le sortir et puis bah de trancher de la matière avec et de voir ce qu'il y a dans le bide, quoi, tout simplement. Merci de me suivre, comme d'habitude. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Ciao.